Hola, chers humains lumineux, bon lundi soir, quelques minutes de retard sur mon horaire. J'étais en train de faire justement un direct dans le programme, dans le groupe Facebook du programme Illumine ta vie, le programme que j'ai créé, que j'ai fondé, et les membres, les humains fantastiques qui font partie de ce groupe, j'avais envie de discuter avec eux. Donc, bon lundi soir, je suis très heureuse d'être avec vous. Prenez pas ça encore une fois comme une marque de non-respect, mais je vais juste prendre un instant et je vais partager le live sur ma page privée. Donc, je t'invite par le fait même à faire exactement la même chose parce que ce que j'ai envie de te partager ce soir, je suis certaine qu'il y a quelqu'un que tu aimes qui aurait besoin de ce message-là. Donc, je t'invite à le faire. Voilà, c'est fait. Je suis complètement avec vous. Ce week-end, j'étais avec une amie au Salon de l'Éveil. Bonjour, je vois pas qui est là. Je vois qu'il y a des gens qui se sont connectés. Je vois des pouces, mais je sais pas qui est là. Écrivez-moi qui est là, d'où tu viens, il est quelle heure chez vous. Je sais le lundi soir, j'ai pas beaucoup d'Européens. Ils regardent plutôt en différé le direct. Parce que pour eux, il est très tard. Alors, c'est pour ça qu'ils préfèrent m'écouter le vendredi et le mercredi. Donc, j'étais au Salon de l'Éveil avec une copine ce week-end. Je suis allée lui donner un coup de main. Et il y a une personne que j'ai rencontrée qui m'a parlé du fait que elle ne se fixait plus d'objectifs. Allô, Nicole, ça va bien? Donc, c'est ça. Elle ne se fixait plus d'objectifs pour la simple et bonne raison que ça tombait toujours à plat, que ça fonctionnait jamais et qu'elle n'allait jamais au bout de l'objectif. Et là, j'ai commencé à lui parler du fait de vouloir vraiment, de ce qu'on appelle en anglais the willingness. Parce que le désir, c'est une chose, mais le vouloir, c'est une autre chose. Être prêt à voir, être prêt à faire, ça part du fait d'être... je vais vous le dire en anglais parce que ce que je lis en ce moment, je lisais exactement. C'est très drôle parce que cette dame-là est venue me voir ce week-end et je suis en train de lire un livre et il est en anglais. Moi, cette année... je me suis donné comme mission de lire qu'en anglais. Donc, je lis un livre qui est en anglais, bien évidemment. Et ça donnait la définition du dictionnaire de willingness. OK? Je vais vous le dire en anglais, puis après ça, je vais vous le verbaliser en français. Donc, the dictionary describes willingness as the quality or state of being prepared, readiness. Donc, ce que ça veut dire, là, c'est tout simplement que vouloir vraiment, là, ben, la définition de vouloir vraiment, c'est d'être prêt. Quand tu décides que tu changes ta vie, quand tu décides que tu te commets à faire un changement pour pouvoir atteindre un objectif, ça veut dire que tu es prêt. Tu es prêt à deux choses. Tu es prêt à poser des actions concrètes qui vont faire en sorte que ce que tu fais chaque jour va définir ce que tu vas devenir. Et ce que tu vas devenir, ben, c'est bien évidemment ton objectif. Quand tu définis ton objectif, ben, c'est tout simplement que tu t'assures d'avoir une clarté dans ce que tu veux accomplir. Okay? Plus tu es clair et plus tu augmentes les chances d'arriver à ton but. D'accord? La deuxième chose, c'est tout simplement que ce que tu as décidé, c'est non négociable. Une décision, ça ne se négocie pas. Si tu as décidé que tu perdais 20 livres, tu as décidé, donc que tu es prêt à perdre 20 livres. Ça se négocie pas.
Parce que de négocier une journée pour dire ah ben oui, mais si chaque jour, dans le fond, vu que j'ai tellement fait attention, je peux manger une barre de chocolat parce que là, ben, je suis correcte dans le fond, tu sais, si je ne. Ouais, ok, je vais manger du chocolat, puis demain, ben, j'en mangerai pas. Mais ça, c'est que tu es en train de négocier. Et quand tu négocies, tu n'es pas dans l'état premier qui est d'être prêt. Quand tu négocies avec toi-même, là, c'est exactement un peu comme si tu t'es marié, t'es en couple, et que là, du jour au lendemain, tu te dis, ben, ok, là, dans le fond, je suis mariée, mais pour 30 minutes, je le suis pas. C'est n'importe quoi. Mais c'est exactement ce que tu fais quand tu négocies avec toi, que ce soit quand tu négocies le fait de ne pas t'entraîner le matin, ou de ne pas t'entraîner dans un autre moment de ta journée, ou quand tu négocies un repas, ou quand tu négocies un achat compulsif que tu n'aurais pas dû faire parce que tu sais que tu as créé un budget. Tout ce que tu négocies dans ta vie fait en sorte que tu n'étais pas réellement en train de vouloir réellement. Parce que si tu veux réellement, tu es prêt à ne pas négocier avec toi. Est-ce que c'est clair pour vous? J'espère que c'est clair pour vous. Mais ça veut pas dire que tu ne peux pas t'accorder de moments de pause. Ça veut dire que tu peux t'accorder 3 heures de repos. Tu peux t'accorder un repas. Ce que le monde appelle le cheat day. T'es pas obligé de t'accorder un cheat day. Tu peux t'accorder un repas un peu plus plaisant. Mais si tu peux t'accorder un moment pour toi, qui est gratuit si tu as établi un budget qui te permet pas des dépenses pour faire des sorties astronomiques. Tu peux trouver dans ton quotidien plein de choses qui vont faire en sorte que tu ne négocieras plus avec toi. Donc, j'espère que cette petite astuce t'a plu. Moi, c'est quelque chose qui, depuis que je sais que je ne peux plus négocier avec moi, ça m'a aidé énormément. Parce que ce que ça fait quand tu négocies avec toi, c'est que tu renforces dans ton subconscient le fait que tu es médiocre. Quand je dis que tu es médiocre, je dis pas que tu es médiocre. Mais souvent, on n'est pas tendre envers nous, hein. Et ce que ça fait, c'est que ça renforce dans ton subconscient le fait que tu y arriveras pas. Et quand tu te fixes un objectif, quand tu as décidé, quand tu veux, et que ça amène que tu es prêt, quand tu négocies, ben, ça fait en sorte que tu donnes à ton subconscient toutes les capacités de te dire que tu y arriveras pas. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et merci d'être de ces gens qui ont à cœur de faire rayonner votre lumière intérieure très fort, peu importe, et ainsi devenir à chaque jour la meilleure version de vous-même. N'oubliez pas d'être présent mercredi, j'annonce un truc de fou. Alors, je vous embrasse, à mercredi.